aussi à côté, Ouais, important, c'est vrai. tu vois. Mbappé, élément de Fabrice Hawkins d'RMC Sport qui confirme aujourd'hui qu'il y a bien eu accord financier entre Mbappé et le PSG pour qu'il réintègre l'équipe cet été après en avoir été banni. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Mbappé s'est mis d'accord avec Nasser Al-Khelaifi pour qu'une partie des sommes dues ne lui soit pas versée pour le moment. Il s'agit de primes dont le montant tournerait autour de 80 millions d'euros, ce qui correspond à la fameuse prime de fidélité sur laquelle Mbappé se serait donc assis. Alors comment comprendre cet accord? Est-ce qu'il n'entérine pas le départ de Mbappé en fin de saison? En clair, bon, ok, Kylian, tu prolonges pas, mais tu nous fais au moins le cadeau de 80 millions d'euros. Ce qu'on ne toucherait pas quand tu partiras libre l'été prochain. Est-ce qu'il faut le lire comme ça? En tout cas, est-ce que vous le lisez comme ça? Écoute, cette histoire de prime lâchée, dès cet été, on en a parlé. Tout le monde a cherché, en fait, comment dire, tout le monde a voulu comprendre pourquoi il y a eu ce revirement et qu'est-ce qui a fait que on est passé du coup de poing sur la table, la règle c'est la règle, machin. On avait dit que je reviens dans l'effectif, je suis titulaire, toute l'équipe est autour de toi, c'est toi de nouveau le chouchou. Donc ça veut dire qu'il y avait forcément eu une sorte d'accord, même si tout le monde a nié qu'il y avait eu un accord. Alors de quel accord pouvait-il s'agir, à part que Mbappé avait lâché du lest au niveau de l'oseille? Je vois pas quel genre d'accord il pouvait y avoir à part ça, de toute façon. Donc là, ça ressort. Je suis un peu étonné. Mais moi, je ne change pas d'avis par rapport à ce que je disais dès la réintégration, même avant l'été, parce que de toute façon, je savais qu'il ne partirait pas cet été et qu'il réintégrerait l'effectif. Et que globalement, tout peut se passer encore. Tout peut arriver. Que Mbappé décide au début de l'année 2024 de prolonger aux mêmes conditions, à des conditions T'as pas différentes. entendu l'info JR25? C'est-à-dire, il a dit quoi, JR25? Mais il a dit qu'en tout cas, lui-même ne savait pas. Oui, c'est ce que je pense. Oui, bien sûr, c'est ce que je pense. Mais moi, je le pense depuis cet été et je ne crois pas que ça ait changé encore. Là, pour l'instant, il joue au foot. Il est sur le terrain et il verra plus tard. De toute façon, il est libre, donc il a les cartes en main. C'est lui qui décidera. J'ajoute un élément nouveau, ça également j'en ai souvent parlé, mais je suis de plus en plus convaincu que l'histoire du Real, elle était, semble-t-il, très claire et écrite, et je pense qu'on a foutu le livre à la poubelle. Je n'arrive plus trop à croire. Tu penses qu'il n'ira jamais au Real. Voilà. Bon. Parce que je me mets à la place du Real et que je me dis que le prendre n'a pas réellement d'intérêt au vu de l'effectif que j'ai et qu'il vaut mieux aller le prendre à Londres. Oui, mais tu sais, le Real, c'est plus que ça, c'est plus que des intérêts. C'est aussi un joueur star, c'est une histoire à raconter aussi aux socios. C'est des ventes, c'est des choses. C'est des ventes de maillots, c'est du marketing, c'est encore plus de notoriété. Bien sûr, mais Florentino Pérez ne veut plus faire. Après, d'ici là, il y aura la décision de la Super League. Il veut plus se mettre à genoux, en fait. Voilà, c'est ça. Il va y avoir beaucoup de tournants très importants dans le football ces prochaines semaines. Le 21 décembre, il y a une décision très importante et Florentino Pérez l'attend aussi pour la construction de son club et l'avenir de son club et de où il va aller. Oui, c'est important pour lui d'avoir du monde, d'avoir des stars, de faire parler de lui, la notoriété, la vente du club, pour faire simple. Néanmoins, je les vois plus se mettre sur un dossier à Londres. Alors, ça ne veut pas dire que Mbappé, n'allant pas au Real, ne partira pas. Il y a d'autres clubs dans lesquels il pourrait aller. Mais pour l'instant, je pense qu'il ne sait pas lui-même et que tout est possible. Alors, déjà sur le plan Haaland, il y a un point qui pourrait plaider en ça, c'est que Florentino Pérez pourrait ne pas faire Mbappé si c'est Haaland. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres attaquants qui peuvent prétendre à prendre ce poste-là, à part l'un des deux. Donc oui, si c'est Haaland, je te suis, il pourrait abandonner la piste Mbappé parce qu'il y a beaucoup de supporters qui sont agacés par l'attitude de Kylian Mbappé. Je parle du supporter madrilène. Mais sinon, à mon avis, il est toujours quand même dans la liste. Après, pour revenir juste, mais finalement, on a déjà dit un peu tout ça, mais par rapport à cette info du jour, je pense que ce qui a dénoué la crise, c'est aussi un peu le football, tout simplement. C'est-à-dire, je pense que Mbappé, alors ça a arrangé tout le monde, c'était gagnant-gagnant. Mbappé, il avait envie de rejouer, en fait. Il s'est rendu compte à un moment donné qu'il allait peut-être ne pas jouer et que ce truc-là n'était pas envisageable pour lui, alors que Haaland allait enfiler les buts, que lui qui rêve de ballon d'or, puisque je reparle de distinction individuelle, il y avait ça dans sa tête. Pour lui, c'était pas possible. Donc, entre guillemets,
quel que soit l'accord trouvé, et évidemment il a été financier, ouais. Et ben en fait, Mbappé, là, c'est ce que je trouve le seul truc un peu moral de toute cette histoire, c'est qu'à un moment donné, on arrive quand même au foot en disant mais en fait j'ai envie de jouer. Puis le PSG se dit bah nous on a envie qu'il joue. Bon bah alors ok, alors dans ce cas-là d'accord. Alors, donc je stoppe un peu je parle de Mbappé, mon côté ok, je vous embête, je suis prêt à rester sur le banc. Bon, ça veut dire que le PSG prend un risque aussi important sur le plan financier, Daniel et Flo, quoi. S'ils n'ont pas négocié mieux qu'un renoncement d'une prime de fidélité aux alentours de 110-80 millions d'euros, alors que Mbappé a une valeur marchande bien supérieure. Écoute, on va pas revenir sur les discussions de cet été. De toute façon, il n'y avait pas d'offre. Toute l'histoire a été mal gérée. Donc, à partir du moment où c'est mal géré et qu'il part pas, bah, essaye d'en profiter au maximum de ce que tu peux en profiter. C'est ce qu'essaye de faire le PSG en ce moment. La saison, elle en est qu'au début. C'est pas zéro. Il y a beaucoup de choses, c'est pas zéro puisque tu l'utilises. Donc, si derrière il y a eu un deal où il a renoncé à quelque chose, ça veut dire que, à défaut d'avoir bien géré le dossier, le PSG a réussi à croquer quelque chose. Ils ont un peu gratté. De toute façon, au point où ils en étaient, à part gratter, ils ne pouvaient pas faire mieux. Hein. Donc, ils ont gratté. Ils ont un joueur qu'ils ont récupéré vite et qui leur met quand même beaucoup Toi, de tu les grattes très bien, ces petits millions. Évidemment. Bon, voilà, on ces petits milliers aussi, je les gratte très bien. C'est bien, quoi. N'allons pas si loin, mon cher Daniel. Hein. Bon, je rappelle également, voilà, vous pouvez écouter également le podcast de Rotten sans flamme où Jérôme, tu as raison, Flo. 10 millions pour eux, c'est des petits milliers pour toi. Expliquer qu'il était plus heureux que jamais, beaucoup plus heureux que l'an dernier, en tout cas au PSG, Kylian Mbappé aujourd'hui, effectivement, qui n'a pris aucune décision. Je ne rate pas Rotten sans flamme. C'est quoi ta question, dis-moi? En termes de proportion, les petits millions pour lui, c'est les petits milliers pour toi ou c'est les petites centaines pour toi? C'est dur, là, comme ça, il faudrait faire un calcul. Non, pas des centimes non plus quand même, abusons pas. Des francs. Je sais pas, il est quasiment milliardaire. Moi, je dirais que pour toi, c'est des centaines. Mais je suis pas bon en calcul, donc pour toi, c'est quoi? Pareil, pour nous, c'est des centaines. Non, lui, c'est pareil. Non, pareil, c'est des millions pour Daniel. Pareil. Attends, mais il n'y a pas de jalousie, écoute. Mais c'est pas la question, on est dans les mêmes proportions. Moi, t'es une star. Fou, voilà, quoi. Mais non, arrête de dire n'importe quoi, voyons, il est fou, lui. Voyons. Non. Bon, voilà sur Mbappé, les amis, beaucoup de réactions. On va pas en dire plus ce soir, on va attendre l'issue de ce feuilleton éternel autour du PSG. Beaucoup de messages, bien sûr. Il y a beaucoup de messages, mais il y en a aussi sur le podcast Panthéon. Hein. Non, t'es gentil. Si, Kobe Bryant, Tapi, tu vois. Oui. Voilà, le dernier, je vous rappelle, Panthéon est sorti il y a quelques jours sur John Alomou. Voilà, faut l'écouter. Il est en ligne. Donc on est d'accord, il faut qu'il soit décédé. Hein. Oui, c'est le principe du Panthéon. En fait. Parce que je pensais à Daniel. Tu peux pas faire un sur Daniel. Ah non, ce serait une mauvaise nouvelle pour Daniel. D'accord. Effectivement. En tout cas, il y a un joueur qui est en train de rentrer dans le Panthéon de la sportivité. Parce que Yannick Sinner vient de breaker dans le 3e contre Rooney. Et donc, il va servir pour le match et faire 3 victoires en poule. Alors que si il perdait contre Rooney, il se qualifiait lui-même et éliminait Djoko du même coup. C'est sport quand même, parce que avoir la possibilité de te qualifier toi-même et d'éliminer un adversaire aussi fort que Djoko, moi, je trouve que c'est sportif. On a connu quand même des petits arrangements dans le sport. Ça existe. Lui, il a joué jusqu'au bout. Hein.